Donc ça c'était ma petite zone 1000 pas avec du maïs, des courges et des haricots. J'avais fait l'erreur de planter les haricots un peu trop tôt, donc les maïs n'étaient pas assez grands pour les supporter. J'ai rajouté un petit grillage pour attraper le coup. Mais je pense que ça se passe bien. Les maïs ont réussi à passer la tête au-dessus des haricots. Les haricots commencent à grimper sur les maïs, donc ça va un petit peu les ralentir. C'est pour ça qu'il faut laisser 40 cm d'avance au maïs, d'après ce que j'ai vu sur une autre vidéo. Ça c'est les courges que j'ai mis au milieu. Donc celle-là, elle sort de ce côté-là. Il y en a une autre branche ou un autre pied qui sort dans l'autre sens pour aller chercher le soleil. Donc ça se comporte comme des lianes, ça n'a aucun problème à pousser au milieu d'un coin complètement à l'ombre, de remplir le sol et de chercher le soleil plus loin. Là-bas, ce qui est couché, c'est des engrais verts, donc principalement de la moutarde, un peu de facélie que j'avais mis. Donc à cet endroit-là, l'engrais vert était trop dense et les maïs sont jamais sortis parce que j'avais planté toute la zone. Là-bas, c'est des maïs que j'ai plantés très très tôt, déjà en mars, et ils ont fini par se faire complètement rattraper par tous les autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient étouffés sous les engrais verts ou si ils ont pris un coup de froid dans leur jeunesse. En tout cas, ils se portent pas très bien. Ici, c'est planté, je crois que c'était mi-avril, et ça se porte très très bien. Et ça, c'était des courges sauvages. C'est l'endroit où je nourrissais mes poules l'an dernier avec les restes de cuisine. Et des courges ont germé d'elles-mêmes. Alors j'ai dû mettre des demi-courges entières, donc ça devait faire des milliers de graines. Et sur des milliers de graines, il y en a 2 ou 3 qui sont sorties, qui sont en train de faire des magnifiques fleurs, qui sont très bien implantées. Il n'y a pas eu le stress du repiquage, elles ont poussé sur place. Et je viens de voir qu'il y a des choses qui ressemblent à des tomates qui me font la même chose. Il y en a une là. Il y en a une autre là. Une troisième ici. J'ai pas encore bien cherché, hein, sûrement 2-3 autres aussi. Donc si c'est vraiment des tomates, ça veut dire que même pour les tomates, le semis en automne et ne pas s'en occuper, ça marche bien. En plus, c'était pas un endroit particulièrement préparé, c'était super compacté parce que les poules avaient passé l'hiver dessus. Donc je réessayerai l'an prochain de dédier une zone entière à juste lancer des tomates pourries, des restes de courgettes, des restes de citrouilles, et à laisser la nature faire. Si on met suffisamment de graines, il y en a quelques-unes qui vont attendre le printemps suivant, qui vont éclore. Là, ils ont attendu l'été. Donc elles ont un peu de retard, mais elles ont leur propre système racinaire, elles sont semées sur place. Elles n'auront pas de stress de repiquage. Je prévois qu'elles se portent assez bien.